On se retrouve avec plaisir pour la vidéo numéro 27, vidéo du jeudi 30 avril 2020. Le lendemain 1er mai, pas de jour d'atelier. De toute façon, on est en confinement Covid. Donc on va essayer de travailler sur cette journée du jeudi 30 mai. Le thème, ce sera le repérage sur le clavier, visualisation GPS, qui veut dire grande et petite section. Alors, dans un clavier, là j'ai marqué deux parties du clavier, petite section, grande section, petite section, grande section. Les touches noires, les touches blanches, vous connaissez tout ça. Le titre, donc je vous le remarque ici, j'ai un peu préparé pour gagner du temps. Visualisation GPS. C'est la visualisation, c'est quoi? C'est la visualisation des notes utilisées et ou de la gamme utilisée. Donc ce qu'on va placer là dans le clavier, des fois on va vouloir donner, et si la note est ici, comment je note ça? Si il y a seulement 3 notes noires en haut et rien d'autre, comment je note ça? S'il n'y a que des notes blanches, comment je note ça? Et ça peut être des visualisations de notes isolées. Mais parfois, il y a des visualisations de gamme entière. On peut dire que la gamme commence par exemple ici, et puis ensuite, je vais faire les notes qui sont ici, ici et ici. Donc là, on peut être dans la visualisation également d'une gamme. Voilà, bon, petite section, c'est cette partie qui est ici. La grande section, c'est la partie qui est ici. Cette petite section, elle s'exprime par des lettres. Essentiellement, il n'y a pratiquement pas d'exception. Il y a une petite exception, vous allez la voir, mais c'est très très rare. Ce sont que des lettres. Et ici, par contre, ce seront que des mots. Les mots pouvant commencer par certaines lettres spécifiques, on va voir ça tout de suite, mais en tout cas, des mots, des lettres et des mots. Ce qui va se former lorsqu'on pose nos doigts dans la petite section pour faire quelque chose, une combinaison que l'on va nommer par des lettres, ou nos doigts qui vont se poser, enfin, et ou, plutôt et que ou, mais enfin, nos doigts qui vont se poser dans la grande section pour faire une combinaison de notes que l'on appellera par des mots, eh bien, pour visualiser, il faudra voir quel schéma cela forme. C'est ça qu'on appelle un schéma. Un schéma, c'est une forme de doigt qui se pose ici, c'est un schéma, et puis ici un autre schéma, voilà. On va voir ça tout de suite. Et le mieux, c'est de partir des schémas qui se forment dans la gamme majeure et dans sa gamme relative, la gamme mineure naturelle. On va développer ça dans une vidéo suivante, mais pour l'instant, restons sur l'idée que si nos doigts vont ici, ici et ici dans la petite section, il faut sentir que je fais un L inversé. Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à voir. Hein? Ici, quand on fait cette combinaison-là, ici, il faut arriver à sentir que l'on fait un T. Voilà. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Comme un T. Un T qui serait plutôt un T minuscule. Bon. Ici, c'est l'exception, je la donnerai à la fin. Là, dans les lettres, toujours, quand on fait ceci, c'est un T à l'envers, donc on l'appellera un T inversé, alors que là, c'était un T normal. Et ici, vous voyez, là, je l'ai noté ici, c'est la forme du L, nos doigts forment un L, voilà. Ici, c'est l'exception, c'est dans la petite section, et on appelle ça double. Donc double, c'est un mot. C'est pour ça que c'est la lettre D avec un astérix. Qui se dit double. Voilà. Et puis, je vous en ai préparé 14. Hein. On en a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le sixième, ça là, cette partie qui est ici. Là, j'ai mis les deux sections collées, et là j'ai décollé les sections. Et bien ça s'appelle S. S. Et ça s'appelle, on passe à l'autre côté maintenant, on va passer dans les grandes sections. Ici, ça ressemble au S, vous voyez, mais qui est ici, là. Et du coup, le mot, c'est le sous. Voilà, c'est un mot. On les écrit en majuscule généralement. Ici, ça va être comme un L qui était ici, où est-ce qu'il est là, hein, mais là, ça va être comme un L, il est plus long en bas. Et en tout cas, c'est un mot qui commence par L. On prendra un mot dont la première lettre est L. On verra après quoi, par exemple. Ici, ça s'appelle O. Pourquoi O? Parce que ça nous fait comme un escalier, vous voyez? Voilà. Et l'escalier que on prendrait par le haut.
Le sens ressenti, on va dire, hein, pour la visualisation, c'est le sens normal de la gauche vers la droite. Donc si je fais ça, c'est un escalier que je descends. Je suis en haut. Et après, je vais en bas. Donc c'est en haut. Ici, c'est, regardez, c'est le T inversé. C'est pour ça que c'est un mot qui va devoir commencer par ti. Ici, c'est un mot particulier qui est la main. Parce que ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. On a les 5 doigts d'une main. Et quand on pose sur le clavier nos 3 doigts longs et nos 2 doigts courts, ben ça tombe très bien. 3 doigts longs, 2 doigts courts. Là, j'ai pas de clavier avec moi, donc je ne peux pas vous montrer, mais c'est très facile à voir sur le clavier. Là, c'est un T, en tout cas un mot qui commence par T. Et là, c'est comme le haut, mais c'est le bas, vous voyez, l'escalier qui débute en bas pour aller en haut après. Donc bas, parce qu'il débute en bas. C'est un escalier montant qui débute donc par le bas. Et ici, c'est un L inversé, comme nous avions dans la petite section ici en haut. Mais là, ça va être un mot qui commencera donc par li. Et bien justement, voyons rapidement avant de terminer, je vous les ai préparé les prononciations possibles pour ces 14 schémas précédents. Hein. Ça c'est un schéma, ça c'est un schéma. Enfin le schéma c'est ce qui se forme avec nos doigts. Alors comment on peut prononcer ça? Ben, le S on le prononce S, le li on le prononce li, T, T. Là je vous l'ai dit c'est double, ti, L, donc là ce sont des lettres, c'est facile, et puis maintenant on va passer aux mots qui sont ici. Donc par exemple un mot qui commence par L, ça peut être long, ça peut être Louvre, ou n'importe quel autre mot qui commence par L. Un mot qui commence par li, ça peut être libre, ça peut être ligne, ça peut être liane, ça peut être n'importe quel autre mot qui commence par li. Là, haut, bas et main, ben, les mots se prononcent comme ils sont écrits. Là, c'est un mot qui commence par T, ben, ça peut être tétard ou n'importe quel autre mot qui commence par T. Ici, un mot qui commence par ti, comme par exemple tilleul ou n'importe quel autre mot qui commence par T. Et ici, il y a aussi le mot sous. Ben voilà, donc là, je vous ai présenté, sans trop m'étendre, sur les possibilités des visualisations. Mais il y en a d'autres, mais celles-là sont assez principales. Elles sont un peu les points de départ. Hein. Voilà. Après, le reste est souvent dérivé de celle-ci. Voilà. Donc c'est une vidéo un peu importante puisqu'elle met en place les visualisations pour les combinaisons assez fréquentes. En tout cas, ce sont toutes ces combinaisons-là que l'on retrouve dans la gamme majeure et dans la gamme mineure naturelle. À bientôt.